Shalom épouse de Christ, shalom fils et filles de Dieu, shalom croyants du message de la fin. Nous vous disons merci encore une fois de nous accueillir dans vos maisons, là où vous êtes au travail, peut-être le Seigneur en nous souvent dans des bureaux. Nous venons partager la parole du Seigneur encore une fois, comme on a toujours l'habitude, parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, ou ce soir d'aujourd'hui, le Seigneur nous a inspirés à vous apporter une petite parole de réconfort qui viendra encore une fois vous fortifier dans cette période de confinement, là où les choses semblent être compliquées. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et nous croyons qu'il va nous parler pendant ces quelques minutes qui nous restent. Ici, nous sommes très heureux parce que nous allons partager une inspiration que le Seigneur nous a donnée, que nous intitulons « Moi l'Éternel, je ne t'oublierai point ». Moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Moi l'Éternel, je serai toujours avec toi. Nous prenons nos Bibles directement avant de prier. Dans Ésaïe chapitre 49, dans son verset 15 jusqu'à 16, écoutez ce qui est écrit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est l'Éternel qui est en train de parler ici, disant que quand bien même une femme peut oublier son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. La famille peut t'oublier dans cette période ici. Le voisin peut t'oublier. Même le pasteur peut t'oublier. Mais sachez les choses, l'Éternel ne t'oubliera point. C'est cette inspiration que je t'apporte à ce moment pour que tu te sentes fortifié là où tu es, toi qui es abattu. Est-ce qu'une femme peut oublier vraiment son enfant? C'est chose difficile. Mais il arrive quand même avec ce monde corrompu que quelques femmes oublient leurs enfants. Mais l'Éternel a dit, quand bien même une femme peut oublier son fils, lui l'Éternel ne t'oubliera point. Il t'a connu avant même que ce monde soit. Il t'a prédestiné vers la vie. Il t'a appelé dans ce message. Il te connaît. Il ne t'oubliera point. Il connaît tout ce que tu endures, tout ce que tu traverses. Il connaît les difficultés, les souffrances, le problème que tu as. Il connaît tout ce que tu es en train d'endurer, mon frère. Il sait. Il ne t'oubliera pas. J'aimerais te fortifier, te réconforter. Alléluia. En réalisant encore. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Pourquoi il ne va pas t'oublier? Parce que toi, tu es gravé sur ce paume de sa main. Tu es gravé sur sa main. Il te connaît, l'Éternel te connaît très bien, mon frère, très bien, ma soeur. J'aimerais partager cette exhortation avec le messager de l'heure, lisant quelque chose dans le prophète William Mario Branham. Soyez-en heureux d'avoir un messager dans le camp. Quelqu'un qui est monté jusqu'au trône de Dieu, qui a vu la volonté de Dieu, il a compris la pensée éternelle et il a ramené cette pensée. C'est cette pensée que nous allons exprimer pour que tu comprennes réellement que l'Éternel ne t'oublie pas. Il ne t'abandonne pas. Il dit ici, dans son paragraphe premier, la prédication intitulée « Jéhovah juré », prêché le 17 août 55. Merci, messieurs.
Je vous salue, moi, humble serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et moi aussi, je vous salue, moi, humble serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Hier soir, je n'ai pas eu l'occasion de terminer mon sujet. J'étais arrivé dans les Écritures au niveau où je cherchais à réconforter les personnes âgées. Et moi, je suis inspiré pour te réconforter, pas parce que tu es âgé, mais parce que tu traverses des moments difficiles, tu traverses des temps compliqués, et je te dis que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi d'abord. Et je suis venu te réconforter. Il dit, leur faire savoir que quand nous devenons vieux, Dieu ne nous abandonne pas. Et moi aussi, je suis venu te faire savoir, ici dans son verset 15, dans Ésaïe 49, dans son verset 14, on dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Je suis venu aussi te dire, dans tous ces problèmes dans lesquels tu traverses, peu importe ton problème, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous aime toujours. Il t'aime toujours. Il te connaît. Il te supporte. Il ne nous oublie jamais. Il a dit, une mère peut oublier son petit bébé, mais je ne vous oublierai jamais. Vous êtes gravés dans la paume de ma main. Il ne nous oublie pas. Il ne peut pas t'oublier, peu importe le problème que tu traverses. Ici, le messager parlait aux personnes âgées. Il voulait les réconforter. Malgré leur âge, qu'ils sachent que l'Éternel ne les a pas abandonnés. Et l'Éternel ne les a pas oubliés. Et toi aussi, malgré tes problèmes, tes difficultés, oh, tu traverses des moments compliqués. Et le virus ici est venu encore compliquer les choses pour toi. Mais sache que pendant ce temps ici, le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi. Il ne t'a pas oublié. Continuons. Paragraphe 2. Ainsi, quand nous vieillissons, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Un jour, nous reviendrons ici sur terre, étant de jeunes garçons et de jeunes filles, pour ne plus jamais vieillir. Tout ce que nous traversons, mon frère, ma soeur, il arrivera un temps où ces choses passeraient. Même si la mort nous emportait aujourd'hui, il y a l'assurance que nous reviendrons encore sur cette terre, des jeunes garçons, des jeunes filles. Alléluia! Pour ne plus souffrir de coronavirus. Pour ne plus souffrir de ces choses que vous connaissez. L'Éternel Dieu sera avec nous. N'est-ce pas merveilleux? J'en suis très heureux. Ainsi donc, pendant que nous sommes ici maintenant, il nous aime. Je te dis qu'il t'aime. Il ne nous délaissera point, ni ne nous abandonnera. Je suis venu te rassurer. Je suis venu te réconforter, mon frère. Toi qui penses que Dieu t'a oublié, comme si on pouvait dire, ici l'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie. Comme toi tu peux dire, là où tu es, l'Éternel m'abandonne, il m'oublie, il ne voit pas mon problème, il ne voit pas cette situation que je traverse, il ne voit pas ces problèmes de location, il ne voit pas, il ne voit pas, il ne voit pas. Et par-dessus tout, il a laissé encore ce confinement. Je te dis que l'Éternel ne t'a pas abandonné, l'Éternel ne t'oublie pas, l'Éternel t'aime. Il a dit, je serai avec nous. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. J'en suis très heureux. Et moi aussi, Josué Tchona, je suis très heureux de savoir que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous délaisser. Il ne va pas nous rejeter. Il ne va pas nous relâcher. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton problème, tes difficultés. Il connaît. Il va te soutenir. Je sais que pendant ce moment, il y a mes bien-aimés frères, il y a mes bien-aimées sœurs qui n'ont rien à manger. Il y a ceux qui sont coincés dans des maladies, ils ont peur d'aller même dans des hôpitaux, sous peine de penser qu'on dirait qu'ils sont malades de corona. Et d'autres, même étant coincés là, ils n'ont rien à payer pour le loyer. Le moment est compliqué. Le diable a fait tout pour compliquer les choses. Mais c'est que Satan ne sait pas
que le Dieu que nous servons, que le Dieu que toi tu crois, c'est un Dieu pourvoyeur, c'est un Dieu miraculeux. Il peut créer là où tu ne peux même pas imaginer. Ce Dieu-là est merveilleux. Il ne t'oublie pas. Je suis venu vraiment t'exhorter. J'ai senti dans mon cœur t'apporter cette parole de réconfort pour te dire que l'Éternel ne t'a pas oublié. Et si tu avais dit comme Sion que l'Éternel t'avait abandonné, si tu avais dit comme Sion que l'Éternel t'a oublié, sache que l'Éternel ne peut pas t'oublier. De la même manière qu'une mère ne peut pas oublier d'allaiter son enfant, ou il ne peut pas oublier son enfant qu'elle allaite. Sache une chose, l'Éternel ne t'oubliera pas. L'Éternel te connaît. Il connaît la situation que tu traverses. Il connaît la manière dont on t'a fait asseoir du travail. Il connaît toutes ces difficultés. Il connaît, l'Éternel connaît. Et il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai point. Oh, prenons encore quelque chose qui va te réconforter. Dans la prédication, crois-tu cela? Prêchez les 15 premiers 50. Dans son paragraphe 57, écoutez le messager. Maintenant, je le vois s'en aller donc. Son ministère avait tellement prospéré qu'il a dû être appelé ailleurs. Ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre des humains. Lazare était resté tombé malade en son absence. Le Seigneur quitta la maison de son ami. Et pendant qu'il était parti, son ami tombe malade après lui. Il dit, écoutez, dès que Jésus quitte votre maison, attendez-vous à ce que la maladie frappe, les ennuis, le chagrin, les déceptions. Il arrive aussi un temps où le Seigneur s'éloigne un peu. Et quand il s'éloigne comme ça, c'est pour que la gloire soit grande. Ne te décourage pas. Parce que les choses sont venues, les maladies sont venues, les chagrins, les ennuis. Ne te décourage pas, les déceptions. Le Seigneur a peut-être fait quelques pas pour aller secourir quelqu'un quelque part. Mais il ne t'a pas oublié. Écoutez, vous croyez cela, n'est-ce pas? Moi, je dis Amen. Dès que Jésus quitte votre maison, les ennuis commencent aussitôt qu'il est parti. Évidemment, dans ces cas-ci, il n'avait pas été chassé. Et j'ai dit, toi aussi, tu n'as pas chassé Jésus. Tu l'aimes, tu le sais, tu le crois, tu restes dans sa parole. Tu ne l'as pas chassé. Et si tu vérifies et que tu trouves que tu n'as pas chassé Jésus de ta maison, je te dis, il a fait quelques pas, il a fait quelques kilomètres, il voit en arrière et il va revenir pour te redonner la gloire que tu n'as jamais eue. Alléluia! Ça me fait du bien. Il n'a pas été chassé. Tu n'as pas chassé Jésus. Tu arranges ta vie chaque jour. Tu essaies de faire l'effort de vivre ce message. Tu l'as accepté dans ton cœur. Tu ne l'as pas chassé. C'est comme dans la barque ces jours-là. Le diable a vu que le Seigneur dormait, s'est reposé. Il a appelé 10 000 démons pour chercher à écraser les brebis de Jésus. Et il a envoyé le vent pour tuer. C'était compliqué. Mais je vous dis, Jésus était dans la barque. Satan est venu pour les écraser. Mais quand Jésus a vu et qu'il a vu que ses enfants perdaient l'espoir, il s'est réveillé. Et je te dis, il va aussi se réveiller pour toi. Il s'en est allé parce que le travail de son père l'appelait. Il s'en est allé prêcher ailleurs. Peut-être le Seigneur a voulu d'abord te laisser comme ça, pour servir un frère, servir une soeur. Mais il ne t'a pas oublié parce qu'il connaît ton problème. Alléluia. Je crois que Jésus avait vu Lazare en vision. Et moi, je crois que Jésus t'a déjà vu. Oh, on l'a envoyé le chercher. Il n'est pas venu. On a encore envoyé le chercher. Il n'est pas venu.
Si c'était votre pasteur que vous avez envoyé chercher et qui n'était pas venu, vous auriez dit, eh bien, ce vieux hypocrite, je vais aller adhérer à une autre église. Frère, je peux ou ne pas venir là où tu es. Mais Jésus-Christ va arriver là où tu es. Il n'est pas comme moi. Et sache une chose, tu es aussi dans mon cœur. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, la brebis de perfection. Et toi, mon bien-aimé, qui est ailleurs, tu es aussi mon frère. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu. Croyez-vous cela? Vous devez avoir foi en lui. Sinon, il ne pourra rien faire de bon pour vous. Si vous tombez malade, envoyez-le chercher. Qu'il vienne vous oindre d'huile et prier pour vous. Dieu a promis que la prière de la foi sauverait le malade. C'est vrai, il est un homme de Dieu et Dieu l'honorera. C'est vrai, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas ça mon inspiration. Parfois, il ne peut pas venir au moment exact où vous l'appelez. Mais rappelez-vous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être si Jésus était venu le premier, quand on l'avait appelé directement, il revient. La gloire ne serait pas grande. Ta gloire doit être grande. Elle va éclater d'une manière extraordinaire. Et les gens gratteront la tête. Et je t'assure, tu vas traverser cette période de confinement. Et tu vas arriver de l'autre côté. Et tu vas dire, Seigneur, je ne savais pas ça allait être comment. Il ne t'a pas oublié. Il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. De la même manière qu'une mère ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ne dis pas comme Sion, ne dis pas comme Sion que l'Éternel nous a oubliés, nous a abandonnés. Non, 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 non. Écoutez, la lecture, elle est magnifique. Dans ce paragraphe 58, toujours, crois-tu cela? Il dit, bon, après, Lazare est tombé davantage malade. On dit qu'il est mort d'hémorragie, disent certains historiens. Je ne sais pas. Mais de toute façon, il est tombé malade et il est mort. On l'a amené et on l'a enseveli. Est-ce que Jésus avait oublié Lazare? Est-ce que Jésus l'avait abandonné? Ça se voit comme si tu es enseveli. Ça se voit comme si tu es déjà enterré. Oh, c'est comme s'il y a vraiment des choses sur toi. Tu ne sais même pas par où commencer, par comment soulever la tête. Tout a sombré. Mais sachez une chose. Le Seigneur n'a pas oublié Lazare. Et comme il n'a pas oublié Lazare, il ne t'oubliera pas. Oh, un jour passa. Quelle heure sombre. Oh là là, le soutien de la famille était parti. Ces deux jeunes filles étaient restées. Frère, imaginez. C'est Lazare qui était le soutien de la famille. C'est Lazare qui était la force même de la famille. C'est Lazare qui était, je ne sais pas, il était là, la force de ces deux jeunes filles. Mais souvenez-vous, deuxième jour passa. Oh, que c'est sombre. L'homme en qui ils avaient investi beaucoup de confiance, leur homme bien-aimé, pour qui ils avaient quitté leur église et tout. Elles étaient là. Ils les avaient déçus. Jésus, il est où? Notre ami Lazare, Jésus, il est où? Et toi, tu te poses la question de savoir où est Jésus. Je demande pourquoi le Seigneur. C'est comme s'il m'abandonnait, je ne sais pas. Je ne parviens pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, est-ce que Jésus est là? Comme les autres en disent. Et je t'interdis ce soir de parler ainsi. Ayez l'attitude qu'avaient ces deux filles. Quand bien même Jésus était parti, loin. Quand bien même il n'était pas retourné quand on le cherchait. Quand bien même, oh alléluia, leur frère était mort. Les deux filles ont gardé la bonne attitude envers leur pasteur, envers leur Dieu.
envers le Seigneur. Alléluia! Et leurs frères étaient morts. Ces choses avaient l'air sombres, n'est-ce pas? On a peut-être prié pour vous. Vous êtes venus ici. Vous avez vu des puissances et des miracles de Dieu. Vous êtes rentrés. Et tout d'un coup, vous savez, eh bien, alors, vous vous sentez mal le jour suivant. Oh, le pasteur Josué avait prié pour moi. Pourquoi je n'ai pas encore eu d'enfant? Oh, le pasteur Josué et les serviteurs de Dieu ont prié pour moi. Pourquoi je n'ai pas encore eu le travail? Pourquoi je continue à être encore malade? Mon frère, peut-être que vous tombez malade le jour suivant. Quelque chose peut arriver le jour suivant. Eh bien, vous le savez, n'est-ce pas? Quand Jésus a prié pour ce petit garçon épileptique, quand il est allé vers lui, ce dernier avait piqué la crise la plus aiguë qui ait jamais piqué. Jésus a prié. Après cette prière-là, c'est là que l'enfant a convulsé d'une manière extraordinaire qu'il n'a jamais fait. Frère, ton problème là qui devient de plus en plus compliqué, comme le Seigneur avait déjà prié pour toi au travers de ses serviteurs, comme le Seigneur t'avait déjà donné la guérison, la réussite, les enfants, les bénédictions, la maison, frère, comme ce problème devient de plus en plus dur, aigu, c'est maintenant le temps de la solution. C'est là que la guérison va se manifester. Alléluia. Écoutez, frère Branham, votre foi n'est pas dans le septembre. J'écris Amen. Dites Amen avec moi là-bas. Votre foi n'est pas dans le septembre. Mon frère, ma soeur, votre foi n'est pas dans ce que vous voyez. Ce que vous voyez là n'est pas la chose juste et réelle. Ce que vous ne voyez pas qui est dans l'invisible, ce que vous espérez. Alléluia. Cette conviction-là va devenir réalité. Ce que vous voyez n'est rien. Elle est en Dieu, croire Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? 59. Quand votre pasteur prie pour vous, et que vous dites, eh bien, il ne doit pas être un homme de Dieu, sinon Dieu aurait exaucé sa prière. Qu'en est-il de votre foi? Non, je trouve que comme le pasteur Josué avait prié pour moi pendant tout ce temps ici, je n'ai pas eu de solution. Je vois que ce n'est pas un homme de Dieu. Alors la question est, qu'en est-il de votre foi? C'est votre foi qui touche Dieu, pas tellement sa prière. Vous obéissez à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est tenu de vous exaucer si vous croyez en lui. Que quelqu'un dise Amen là-bas à la maison. Cela relève de vous. Ne blâmez pas l'autre homme. Alléluia. D'accord. Dieu accomplit des signes, des prodiges, des miracles et tout. Mais on dirait que les gens ne saisissent pas ce que c'est. Il ne t'oublie pas. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Ce soir, écoute très bien. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai point. Moi, l'Éternel, quand bien même une mère peut oublier son enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Ne dis pas comme Sion. Ce que tu traverses là, ça a un objectif. Je vais te lire cela. Dans l'exposé des âges, dans sa page 116, dans son paragraphe 2, écoutez. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais. Alléluia. Je sais. Il sait ton problème. Il connaît, il voit, il n'a pas oublié. Il sait. Le voici qui marche au milieu de son peuple.
Le voici le grand berger des brebis. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non. Il ne la retient pas. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Le Seigneur te dit, il n'oublie pas tes souffrances, il n'oublie pas ta tribulation, il connaît ça, il connaît ce problème que tu traverses, il n'oublie pas, il connaît, et il a une réponse à cela. Quelle pierre d'achoppement, voilà pour beaucoup de gens, comme Israël se demande si Dieu les aime réellement, comme nous venons de lire ici dans Isaïe 49, verset 14. Si on dit non, il nous abandonne, il nous a oubliés. Quelle pierre d'achoppement! Comment peut-il être juste et aimé s'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est ce que dit Israël. C'est ce que toi tu es en train de dire à la maison. C'est ce que tu es en train de dire dans le problème que tu traverses là. Ma soeur, le mariage viendra. Ma jeune fille, le mariage viendra. Mon frère, le travail est là. Dieu connaît le temps. Sois calme, il ne t'a pas oublié. C'est pourquoi ils ont posé la question suivante dans Malachie, chapitre 1er, versets 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel. À Israël, par Malachie, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Vous dites, à quoi nous a-t-il aimé? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Et parfois, toi, tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Tu penses que l'amour de Dieu, c'est simplement avoir des Thompson, le foufou, les maisons, le véhicule. Non. Il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Il pensait que l'amour, c'était d'être comme un bébé entouré de la solitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Le fait de te choisir, de t'aimer, de t'élire, Dieu t'aime. Et la preuve que Dieu t'a aimé, il t'a envoyé la parole de ton temps. Et tu l'as reçue par révélation. Sois calme, il ne t'a pas oublié. Écoutez, la preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils étaient choisis par le salut, pour le salut, car Dieu vous a choisi pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort, comme il l'a fait pour Paul. Il y a certains qui disent, oh non, le Fils de Dieu ne peut pas mourir de coronavirus. Oh, bien-aimé, n'exagère pas, ne sois pas extrémiste. Le Seigneur peut te livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. C'est son privilège. Il est un souverain. Mais tout cela a un but. C'est là où j'aime. Il ne nous livre pas dans les difficultés. Il ne te livre pas dans des problèmes pour rien, pour te frustrer. Non. Tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur du malheur et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Il a besoin de voir ces 4 qualités en nous. Il connaît ton problème, il connaît tes difficultés. Il ne t'amène pas dans ces choses-là, dans tout ce que tu traverses, c'est pour rien, pour te frustrer, pour te faire du mal. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est un objectif, c'est pour te perfectionner, t'établir, te fortifier et t'affermir. C'est à cause des sangs que le Seigneur fait ça. Oh Seigneur, je suis venu simplement te dire, il ne t'oubliera pas. Même lui-même
son fils est passé par la souffrance pour porter le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux, le nom qui chasse aujourd'hui les démons et le nom qui va te guérir des maladies. Pour que ce nom soit un nom glorieux. Il est passé aussi dans des choses, mais le Seigneur ne l'avait pas oublié. Il pouvait dire lui aussi, Seigneur, que cette coupe passe loin de moi. Mais il a compris que le Seigneur avait déjà parlé et que le Seigneur ne l'oublierait pas. Écoutez, en langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance. Et comme le dit Paul, il a laissé à son église une mesure de souffrance, afin qu'eux aussi, par la foi en Dieu, en souffrent pour lui. Il y a ceux qui volent dans ces pays. Il y a ceux qui font dire n'importe quoi pour vivre. Il y a ceux qui tuent. Il y a ceux qui escroquent. Il y a celles-là qui se prostituent pour avoir quoi manger et construire des maisons. Mais toi, tu as accepté de souffrir. De manger que par tes sueurs. Toi, tu penses que le Seigneur va t'oublier? Toi, tu penses qu'il t'a oublié? Toi, tu penses que le Seigneur t'a oublié? Non, monsieur, non, madame. Pourquoi voulait-il cela? Jacques 1, 2, 4 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, alléluia, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, et que parfait et accompli, sans faillir à rien. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur connaît ton problème, mon frère, ma soeur. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur connaît les difficultés que tu traverses. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur connaît tout ce que tu fais. Et tout ce que tu endures. Il va te soutenir. Alléluia. Dans la prédication, je sais. J'aime ça. Paragraphe 47, écoutez. Ce n'était qu'après que les enfants hébreux étaient forcés à entrer dans la fournaise ardente, l'une de leurs plus dures épreuves, qu'ils ont vu quelqu'un semblable au Fils de Dieu se tenir au milieu d'eux. Ce que tu traverses là, mon frère, ma soeur, ce coup-là, ce brisement-là, ce problème difficile-là que tu traverses, te poussera à voir le quatrième homme, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu se tenir au milieu de ton feu. Peut-être Dieu veut faire une expérience avec toi. Mais par quel chemin passer? Il laisse ces choses-là pour que toi tu t'approches de lui et que tu puisses le goûter et que tu vois sa gloire et que tu vois sa puissance et que tu le connaisses encore davantage et que tu t'approches encore davantage. Frère, il sait. Leur épreuve a fait que le Fils de Dieu se tienne debout parmi eux dans les cendres pour chasser les vagues chaudes. Mais le consolateur n'est apparu qu'après qu'ils furent entrés dans le feu. Alléluia. Après que tu sois vraiment entré dans le feu, au point qu'on dit, c'est terminé. Je te dis, le consolateur passera. Il est devant la porte de ta maison. Il est déjà là devant ta parcelle. Alléluia. Il connaît ce problème que tu traverses. Il ne t'a pas oublié. C'était Daniel qui avait résolu dans son cœur de ne pas s'essuyer avec les choses du monde et qui était mis devant une épreuve. Soit prier Dieu, soit aller dans la fosse au lion. Mais ce fut après que la chaleur fut allumée, qu'il fut jeté dans la fosse au lion. C'était après cela qu'il vit l'ange du Seigneur debout à côté de lui, assurant la protection. Bien-aimés frères et sœurs, tu es au bout. Tu es arrivé vraiment à la porte de la fosse. Et on va te jeter dedans. Tout ne marche plus.
Mais sache une chose, il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un ange du Seigneur qui te voit. Il descendra la fosse pour ta protection. Cette grande colonne de feu se tenait entre lui et les lions. Et les lions ne pouvaient pas les dévorer. Parce qu'il était passé par les épreuves, les tentations, les difficultés. Il savait que son Dieu était capable de les délivrer de cela. Et moi, je sais que mon Dieu est capable de pourvoir tes besoins. Je sais que mon Dieu est capable de te donner un nouveau loyer, une nouvelle maison. Je sais que ton Dieu est capable de donner, bien-aimé, une nouvelle garantie locative. Je sais que ton Dieu là, et le Dieu que je sais, est capable de te relever de la poussière. Alléluia. Et de te donner la force d'avancer. Je sais. J'ai l'expérience de ce que je te dis. C'est un Dieu pourvoyeur. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu qui ne choue pas. C'est un Dieu qui fait grâce à ses enfants. Je sais qu'il est capable de te délivrer. Je te parle connaissant ce que je dis. Je sais qu'il est capable de te délivrer, de te libérer, de t'assister, de te soutenir. Je le sais. Il est capable de le faire. Et il le fera. 49. C'était Abraham qui, après avoir vu que le sol n'était plus fertile et que la sécheresse était venue et que Lot s'est séparé et il est descendu pour mener une vie de délices dans le monde. C'était après avoir entendu le plainte et les cris des bergers à court de pâturage, alléluia, pour son bétail, qu'il resta malgré tout dans le pays que Dieu lui a donné et lui avait dit d'y séjourner. Abraham, après avoir vu toutes ces difficultés, il n'a pas cédé. Josué Tchona, et toi mon frère et ma soeur, ne cédons pas, n'abandonnons pas, ne cherchons pas la vie des délices de ce monde. Le Seigneur se souviendra. Et comme en ce jour-là, après qu'il ait été éprouvé au point qu'il fût arrivé au bout de sa patience, c'était après que les épreuves furent passées qu'il parla face à face, ce jour-là avec Elohim sous la crèche. Et toi, mon frère, ma soeur, Elohim veut te visiter. Elohim veut te visiter. Elohim veut te visiter sous les chênes, sous cet arbre. Mais il va passer par quel chemin? Il veut que tu l'attires. Tout ce que tu vas dire là, c'est pour que Elohim passe devant ta porte. C'était après avoir supporté ces épreuves, après être passé par les difficultés dans lesquelles ils étaient, que Dieu lui a apparu sous la forme d'un homme, s'assit là et lui dit qu'il était marié et que le nom de sa femme était Sarah. Et il dit qu'elle s'était moquée de lui dans la tente là derrière. C'était là qu'après Abraham l'a appelé Elohim. C'était après les épreuves et les afflictions. Alléluia. 50. Oh, si l'église pouvait seulement se réveiller aujourd'hui, si toi tu peux te réveiller aujourd'hui, alléluia, pour voir que c'est après les troubles, les épreuves, les rires et les moqueries et les choses par lesquelles l'église était passée, l'église pentecôtiste, que nous voyons Dieu au milieu de nous, accomplissant de grands signes et miracles. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux croire à ces écritures? Si seulement tu peux te réveiller pour savoir que c'est après ces épreuves-là que Dieu va faire des miracles. Si tu peux croire cela, si tu peux croire cela, notre Dieu est là pour toi, frère. Notre Dieu est là pour toi. Avant-dernière écriture, je vais lire dans l'exposé des âges, dans sa page 81, paragraphe 1er. Je suis venu simplement t'exhorter, te dire que l'Éternel ne t'a pas oublié. Écoutez ceci. Cependant, le chandelier est non seulement en or, mais en or battu. Il est fait en or battu, conformément au plan que l'Esprit a donné pour elle. Et qui d'autre, à part son Seigneur et Maître Jésus-Christ, a jamais été bâti et purgé autant que l'épouse de Jésus-Christ? Assurément, elle achève les souffrances que Christ avait laissées. Ses bien-aimés sont spoliés. Ses biens sont spoliés. Sa vie est en danger.
Elle est considérée comme les brebis destinées à la boucherie. Elle est mise à mort à la longueur de la journée. Elle souffre beaucoup mais ne se venge pas plus qu'elle n'ait fait souffrir les autres. Cette tendre épouse de Christ est digne de l'évangile. Et comme l'or est malléable, au contraire les reins qui se brisent si on les bat, cet or de Dieu supportera les souffrances qu'elle endure pour le Seigneur. Les épreuves et les tests de cette vie n'ont pas pour but de la courber, de la briser ou de la détruire. Les épreuves de cette vie n'ont pas pour but de te courber, mon frère, de te briser ou de te détruire. Mais cela a le but de te former pour avoir la beauté et la joie pour toujours. Bien-aimés, frères et sœurs, pendant ces 5 minutes ou ces 6 minutes qui me restent, je vais te lire la dernière écriture dans Frère Branham et prier pour ton réconfort. Le Seigneur connaît. Il dit, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Écoutez, dans la prédication, le résultat. Paragraphe 35. Il dit, Mesdames, vous savez combien vous aimez vos bébés, n'est-ce pas? La Bible dit, une femme ou une mère oublierait-elle son petit bébé qu'elle allait? Oui, il se peut qu'elle l'oublie. Mais moi, je ne pourrai jamais t'oublier, dit l'Éternel. Ton nom est gravé dans la paume de ma main. Vous savez combien vous aimez votre bébé, n'est-ce pas? Dieu vous aime plus que ça. Pourquoi franchirez-vous la ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement, alors qu'il vous aime comme cela? Dieu vous aime plus qu'une mère peut aimer son fils. Oh, quel amour le Père avait pour la race déchue d'Adam en offrant son Fils unique pour qu'il souffre et nous rachète par sa grâce. Considérez quel amour il nous a manifesté. Ne pouvez-vous pas manifester un peu d'amour pour lui? Voulez-vous lever la main avec autant d'amour là où vous êtes et dire, oh Dieu, me voici. Je sais que mon cœur n'est pas en ordre avec toi. Je confesse que je suis un chrétien, mais je sais au fond de mon cœur que quelque chose ne va pas. Je n'ai qu'une confession, je n'ai pas la foi. Je veux que tu sois miséricordieux envers moi, Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, Seigneur, ayez pitié de moi, j'ai murmuré contre toi. J'ai beaucoup parlé négativement. J'ai oublié, Seigneur, que c'est toi qui m'avais appelé. J'ai oublié même, Seigneur, que le souffle même que j'ai maintenant là, c'est parce que tu le veux. Est-ce que toi, tu peux lever ta main avec moi pour que je prie? Je mets ces noms dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique était son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis comme, si dans les mains je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré, oh Dieu bien-aimé.
Ayez pitié de nous, Seigneur Jésus. Comme Sion, nous aussi, tes enfants là où ils sont. Peut-être mon frère, ma soeur avait dit, tu l'as abandonné, tu l'as oublié. Merci pour la réponse que tu nous donnes, Seigneur. De savoir, même si il arrivait qu'une mère puisse oublier son enfant qu'elle allait, toi tu ne nous oublieras jamais. Merci pour ces paroles de réconfort, oh Dieu. Laisse que ces paroles puissent entrer dans le cœur de chacun. Puisse réconforter mon frère, ma soeur qui est dans des problèmes, qui est dans des difficultés et qui sent comme si tu l'as abandonné. Seigneur, tu n'abandonnes pas. Tu as dit, je sais, je connais ton problème. Oh Dieu, viens fortifier mon frère. Viens fortifier ma soeur pendant ce moment difficile, Seigneur Jésus. Nous sommes, Seigneur, devant toi. Nous tous, nous avons levé nos mains. Nous avons dit, Seigneur, aide-nous. Soutiens-nous, Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous, Père éternel. Assiste-nous, Seigneur. Fortifie-nous, mon Dieu, mon roi, pour que nous sachions que, Père bien-aimé, que toi, tu es toujours là à côté de nous. Si tu n'as pas oublié Lazare et que tu es revenu pour le ressusciter, Seigneur, tu voulais que la gloire soit grande. Et nous croyons que, Seigneur, tout ce que nous endurons, tout ce que nous traversons, tout ce que nous traversons même dans ce pays, c'est pour que, Seigneur, notre gloire sois grande et haute de gloire. Assiste tes enfants, envoie le Saint-Esprit, le baptême de feu. Alléluia! Environne chacun de nous par ta puissance, Seigneur Jésus. Merci, Père bien-aimé, parce que tu es là pour faire des merveilles, Seigneur Jésus. Viens réconforter, viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur, viens donner la victoire et la vie en tout. Seigneur, pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne-moi aussi, Seigneur Jésus, dans tous les murmures que nous pouvons avoir. Ayez pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu sais de quoi nous sommes concis. Je viens comme ton serviteur pour plaider, Seigneur, pour intercéder. Seigneur, viens assister ton fils, ta fille, Seigneur Jésus-Christ. Et écris dans son cœur, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Merci, Père bien-aimé, pour ces réconforts. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je viens dédier, Seigneur Jésus, ce moment entre ta main. Je remets mon frère et ma soeur entre ta main. Et je déclare, ô Dieu bien-aimé, en tant que ton serviteur, que tu as pris contrôle de nos vies, soit le réconfort, soit la consolation et soit la force de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen Jésus. Merci. Oh, alléluia. Oh. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs.